On a tous déjà entendu parler de l'effet placebo. Pour ceux qui ne connaissent pas, un petit point de définition s'impose. L'effet placebo est l'effet thérapeutique obtenu par l'administration de comprimés liquides, injections et toutes procédures qui n'ont pas d'effet spécifique sur la maladie à traiter. Bref, la définition est bien relou. Désolé à l'oreille, je sais, t'as mis du temps à créer cette définition, mais j'ose te le dire, elle est pas bien. Je vais la synthétiser en mieux pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est un effet placebo. L'effet placebo, souvent, c'est utilisé dans le cadre de la médecine. On va injecter une substance à un malade, mais cette substance, elle n'a pas de lien avec la maladie. Mais le patient a quand même l'impression d'être guéri car on lui a injecté une substance. C'est comme si on vous disait, tiens, c'est un Doliprane là-dedans, vas-y, prends, ça va enlever la douleur. Vous buvez, c'était juste de l'eau et vous avez l'impression que ça enlève la douleur. C'est absolument ça l'effet placebo. Mais est-ce que tu savais que cet effet placebo, on peut l'utiliser envers notre cerveau pour être totalement surpuissant et imbattable? Ça, je pense que tu ne le savais pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment bien utiliser l'effet placebo. Maintenant que vous avez bien compris la définition de l'effet placebo, je vais pouvoir vous expliquer comment on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Vous vous doutez bien qu'on n'aura pas besoin d'une seringue. Je ne vais pas vous laisser vous injecter quelque chose dans le corps. Non, pas besoin de ça. Alors, comment on va utiliser cet effet placebo contre nos cerveaux? Attendez, j'arrive. Je vais vous dire comment utiliser cet effet placebo. Je fais juste un petit peu de watch time pour vous regarder la vidéo en entier et pour que je sois beaucoup plus référencé. Oh, soyez patient. Ok, je vais vous le dire. Comment on va l'utiliser, cet effet placebo? On va l'utiliser tout simplement en feintant le cerveau. On va faire un petit feintage de cerveau. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire. C'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Le fait de feinter son cerveau, ça va pouvoir nous permettre de progresser dans certains critères de sa vie. Mais comment feinter son cerveau? J'y viens. Et bah c'est simple. Il suffit tout simplement de se persuader de quelque chose. Je vais vous prendre un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret et beaucoup plus clair pour vous. Mise en situation, je suis désolé, vous allez devoir retourner à l'école avec le stress des examens. Je suis désolé, c'est pour mon exemple. Donc, prenons l'exemple que vous avez un examen. Vous n'êtes pas du tout confiant sur cet examen. Vous n'êtes pas serein. Vous le sentez pas quoi. Franchement, cet examen, il vous fait un peu peur. Alors là, vous allez pouvoir utiliser l'effet placebo. Tout simplement en se disant des phrases positives. Exemple, je vais réussir cet examen. Mais frère, l'examen, il est trop facile. Je vais le bouffer cet examen. J'ai révisé toute la nuit. Pourquoi je vais pas réussir à avoir cet examen? En faisant ça, vous allez faire taire la petite voix petit à petit qui dit que vous êtes nul et que vous n'êtes pas capable de réussir votre examen pour seulement laisser parler la voix qui dit vous allez réussir votre examen. Vous êtes fort et vous pouvez y arriver. Mais attention, il y a quand même quelques règles à respecter pour bien utiliser l'effet placebo. J'y reviens un peu plus tard dans la vidéo. En fait, en utilisant ce feintage de cerveau, vous allez tout simplement vous redonner confiance, avoir moins peur, être moins stressé, mieux appréhender la situation et avoir plus confiance en vos compétences et à ce que vous êtes capable et donc avoir forcément une meilleure note ou en tout cas moins de stress le jour de l'examen qui pourra augmenter votre note dans le futur. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention, il y a un petit rituel avant d'utiliser cet effet placebo parce que sinon ça ne fonctionne pas. Vous vous doutez bien qu'il y a forcément un petit point négatif, ça va pas que être du positif. Déjà, première étape, il ne faut pas dire des paroles futiles. Donc en fait, vous n'allez pas dire des paroles comme ça, allez je vais réussir mon examen et vous retournez scroller sur TikTok. Non, vos paroles, il faut quand même qu'elles soient sensées, il faut qu'elles soient concrètes. Vous vous concentrez, vous réfléchissez, vous vous posez, vous parlez vraiment à vous-même en disant ok cet examen, je vais le réussir, t'es fort, tu vas pouvoir réussir. En gros, bref, vous vous auto-sucez un petit peu quoi. En fait, concrètement, il faut poser une intention sur ce que vous dites. Et cette intention, forcément, elle doit être justifiée par une action. Car une fois que vous avez posé votre parole, donc vous êtes bien concentré sur ce que vous avez dit et c'est concret, ça va pas venir comme ça. C'est pas parce que vous dites je vais avoir une bonne note que vous allez avoir une bonne note. Non, forcément, ça va vous donner un petit peu plus confiance. Vous avez beau parler, vous dire des paroles positives, mais si vous ne faites rien, et ben il va rien se passer. Donc si je reprends l'exemple de l'examen, en plus des paroles que vous avez dit, l'intention que vous avez posée, vous allez aussi poser une intention sur votre action. Donc vous allez réviser plus ou en tout cas plus intelligemment avec une autre manière. Vous allez être beaucoup plus confiant parce que vous vous êtes dit ok je vais réussir cet examen, ok je vais faire en sorte que mes révisions soient optimales pour réussir cet examen. Et en fait en se mettant des paroles positives, j'ai envie de dire, j'aime pas trop utiliser ce mot, et bah vous allez être beaucoup plus concentré sur votre tâche et beaucoup plus confiant tout simplement. Et bah tout est bénéfique en fait en faisant ça. C'est pas une potion magique, vous allez pas vous dire un mot et hop c'est bon vous allez avoir une bonne note, sinon c'est trop facile, je veux être millionnaire, hop il y a des millions qui tombent. Non, si vous voulez être millionnaire, ok vous pouvez le dire autour de vous en étant confiant que vous allez être millionnaire, mais il faut quand même faire des actions derrière pour justifier vos propos, sinon vous vous doutez bien que ça serait beaucoup plus facile. Mais les deux combinés, la parole plus l'action suivie, ça forcément c'est un banger, c'est un petit peu en fait la cerise sur le gâteau. Utiliser la parole, utiliser l'effet placebo, se convaincre qu'on va réussir à faire quelque chose, mais on a beau se convaincre, mais si on fait rien derrière, et ben on ne va pas réussir. Et en fait, avec le travail et les paroles positives et de la patience et de la discipline, forcément, vous allez bien réussir à faire quelque chose.
En résumé, ce que vous devez comprendre, c'est que l'effet placebo, ce n'est pas une substance magique. Ça va pas agir directement. Par contre, ça va vous permettre de passer à l'action. L'avantage de l'effet placebo, c'est que là, du coup, ça peut diminuer votre stress, augmenter votre confiance en vous, mieux maîtriser la situation et s'éclaircir en fait de plus en plus sur le sujet. Je vais vous donner deux situations dans lesquelles vous pouvez utiliser l'effet placebo. Première situation, permis de conduire. Vous conduisez comme ça. Hop, quelle est la différence entre un élève qui est comme ça, qui dit je vais pas réussir, je suis nul, il tremble de partout, il va pas réussir son examen. Vous, qu'est-ce que vous faites? Comme ça. Vous arrivez, bonjour monsieur l'examinateur, bonjour, j'ai révisé, je suis confiant. Vous vous installez sur votre siège, hop, pour régler un petit peu les dossiers. Vous conduisez, passez votre deuxième, passez votre troisième. L'examinateur, il voit que vous êtes confiant physiquement alors qu'intérieurement, vous vous chiez dessus. Mais juste parce que vous êtes convaincu que vous allez réussir votre examen, et ben vous l'avez, vous sortez de la voiture, vous attendez 48 heures. Hop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ben c'est le permis, il est obtenu. Et bah oui, c'est magnifique. Deuxième situation, quelqu'un vient vous aborder, pas positivement malheureusement, il vient clairement vous agresser. Qu'est-ce que vous faites déjà de base? Vous vous mettez en garde, vous le chopez là, vous faites ça bien vénère. Bien évidemment, vous faites pas ça. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de vous montrer que vous vous chiez dessus concrètement, parce que cette personne fait 1m90, c'est un gros noir baraque, et vous êtes là avec vos 1m65 tout petit à vous chier dessus, et bah ça faut pas les montrer. Faut tout simplement activer l'effet placebo, la petite voix dans votre tête en vous disant ok, je suis fort, je vais réussir à lui péter la gueule, peut-être pas, mais je vais réussir en tout cas à me sortir de cette situation et à montrer que j'ai pas peur de lui et que je suis assez confiant. Bon, après je vous ai pris vraiment des situations très aléatoires et vous comprenez un petit peu le processus en fait de se dire des choses positives pour augmenter sa confiance en soi et sa confiance en fait sur la situation qui est en train de se passer. C'est clairement ça qu'il faut faire. Comme je le disais, l'effet placebo plus le passage à l'action, tout ça c'est trop fort et si vous utilisez ces deux-là, bah forcément vous allez avoir beaucoup de progression et une très bonne évolution dans votre vie. Vous pouvez me faire confiance, alors moi aussi j'ai envie de vous faire confiance, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et surtout paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.